Ils étaient nombreux à l'espace Edmondré ce matin pour soutenir Gauthier Horte, le président très médiatisé de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, FEDOMG. Mis en examen pour plusieurs infractions présumées, orpaillage illégal, exploitation d'un site sans titre minier, blanchiment et travail dissimulé. Gauthier Horte sort de son silence, il assume et parle de décisions politiques. La semaine dernière, après un conflit avec la région, il avait déposé une tonne de terre devant la CCG. Sa mise en examen serait la conséquence de ce coup d'éclat. Il ne s'agit pas pour moi d'une affaire judiciaire, mais on pose bien le problème politique du sort qu'on réserve à un acteur économique qui se trouve tout simplement au milieu d'une guerre territoriale pour les ressources naturelles de ce pays, entre les ressources minières, les ressources foncières. L'enquête a démarré en août 2014. La justice soupçonne également la société de M. Horte de ne pas avoir remis tout leur extrait de l'ancien site d'orpaillage Grand Usine à la société d'affinage et d'après de métaux précieux, seule habilitée à traiter l'or en Guyane. L'enquête avait pour but de démontrer des liens entre moi et l'orpaillage illégal. Il n'y en a pas eu. D'accord ? Alors maintenant, la question du blanchiment. Allons-y, oui, on paye nos gars en or. Oui, on donne de l'or à nos gars. Donc oui, il y a des écarts entre la production. Mais parce que c'est culturel. On n'arrivera pas, c'est culturel. Donc il y a des écarts. Forcément, on arrivera sur des montants importants, puisque j'ai jusqu'à 4 chantiers en simultané sur les 3 dernières années. Donc allons-y. Personnellement, je suis prêt parce que ça fait partie de la vie. Alors Gauthier, comment tu analyses le régime du Code noir? Tu sais que sous le régime du Code noir, les Noirs étaient privés de liberté. On te demande maintenant de racheter ta liberté. Alors moi je te propose, pour être positif, qu'il y ait une souscription si je les emmerdais. Racheter sa liberté car Gauthier Horte est tenu de verser une caution de 50 000 €. Le premier versement devait se faire aujourd'hui. Celui-ci n'a pas l'intention de le faire. Un dossier qui risque de ternir une fois encore l'image de la filière, pourtant très active en termes de lobbying auprès des pouvoirs publics. L'association de défense des résidents de la cité Maya à Matoury monte au créneau. Depuis plusieurs années, les habitants dénoncent des problèmes d'insalubrité des logements, inondations, fissures, effondrements. Cet après-midi, ils ont fait le tour de la cité pour montrer toutes ces malfaçons. Nous avons l'impression qu'on a du mal à nous croire, qu'on se demande mais pourquoi les gens rouspètent alors qu'ils sont dans des petites villas, des choses comme ça, tranquillement. On a voulu justement montrer la réalité, les nombreuses fissures, les problèmes que nous vivons au quotidien et surtout le fait qu'il y a eu une réhabilitation et pourtant les problèmes sont bien visibles, des fissures. Aujourd'hui, le bailleur envisage de démolir 37 maisons qu'elle vient de réhabiliter. Cette réhabilitation est aux frais des locataires. Construites dans les années 2000, ces maisons se situent dans une zone inondable. Alors à chaque grosse pluie, c'est la même chose. L'eau arrive dans les habitations. Les associations dénoncent l'attitude de la Seine-Saint-Marc et parlent de maquillage des problèmes par la société pour pouvoir revendre la voirie et les logements. Parce que la Seine-Saint-Marc qui a récupéré ce dossier a donc eu pour objectif de dire on va réhabiliter et on va pouvoir vendre. La façon dont ils s'y prennent pour vendre ces appartements, ces maisons, pour moi est inadmissible et incongrue. On ne peut pas me dire que vous êtes au courant qu'il y ait ces malfaçons et vous cherchez malgré tout à vendre des maisons qui n'ont pas de permis. Elles sont invendables. Même si on leur donnait l'autorisation de vendre, elles sont invendables. Qui va acheter une maison avec les défauts qu'il y a dans la résidence? L'association de défense accompagnée des représentants du mouvement Walwari et de Guyane Écologie souhaite une expertise des habitations. Il demande également au maire de Matoury d'agir pour que les locataires du lotissement Maya puissent accéder à la propriété dans des conditions de sécurité. Enfin, un dénouement pour l'affaire du BTP guyanais. Après un mois durant lequel la FRBTP a enchaîné les actions afin d'obtenir gain de cause sur sa situation, un protocole d'accord a été signé ce matin dans les salons de la préfecture. Beaucoup de décisions qui ont été prises en quelques jours. La plus importante, c'est l'augmentation de la LBU qui permet de passer de la construction de 485 logements neufs à près de 900. Il y a également une forte mobilisation de tous les services de l'État pour débloquer 188 millions d'euros d'opérations qui étaient bloquées, pour lesquelles il manquait une délibération d'une collectivité locale, un tampon des services de l'État. Donc on s'est mobilisé pour débloquer ces 188 millions d'euros d'opérations qui s'ajoutent aux 160 millions d'euros qui fonctionnaient déjà normalement. Et puis le directeur des finances publiques a aussi pris un certain nombre de mesures
très importante pour les entreprises en difficulté. Une augmentation de la ligne budgétaire à 23 millions d'euros ainsi que le déblocage d'opérations qui étaient suspendues faute de financement. Malgré cet accord, le bilan reste incomplet sur d'autres points. Je pense qu'il y a une belle avancée, comme je l'ai dit. LBU, chiffre historique en Guyane sur une budgétaire unique. Il n'y a jamais eu autant d'argent pour la construction de logements neufs, social. L'OIN, avancée majeure, ça fait 10 ans que l'on parle de cette OIN. Et à l'heure d'aujourd'hui, le décret va apparaître en 2016. C'était des éléments que l'on discutait depuis des années. Enfin, il y a un dénouement. Il n'y a pas tout, comme on l'a dit avec le préfet. On se revoit fin septembre, parce que sur le logement social, on ne va pas céder. L'objectif, c'est les 30 millions d'euros. On a les projets prêts pour faire ces 1500 logements et on les fera. Et donc fin septembre, on repart au combat. Pour la FRBTP, le combat n'est pourtant pas fini. En septembre, lors des dialogues annuels de gestion, l'état du bâtiment en Guyane sera de nouveau abordé. T'as des préservatifs? Tu te prends pas la tête pour ça. En plus, tu prends la pilule. Oui, mais on n'a pas encore fait le test. Le test? Franchement, regarde-moi, non. J'ai l'air malade. Regarde mon corps. Il n'y a pas plus clean que moi. T'inquiète, fais-moi confiance, bébé. Parler de la sexualité et de la vie affective des jeunes, c'est dans cet objectif que des élèves de Guyane sont allés à la rencontre de leurs compatriotes haïtiens en avril dernier. Un projet de coopération solidaire qui a débuté en 2012 et qui lie ces deux régions à un thème tabou. Cette problématique de l'éducation à la vie affective et sexuelle, elle est aussi prégnante qu'en Haïti et qu'en Guyane, nous avons beaucoup de ressortissants qui sont originaires, beaucoup d'élèves qui sont originaires d'Haïti. Et le sujet étant tabou, donc il nous a semblé important de travailler sur ce projet. À partir d'un jeu, à partir de discussions, à partir d'échanges, qu'ils puissent vraiment renforcer leurs connaissances et surtout mutualiser leur représentation. Cette initiative a permis de mettre en évidence un constat. En Guyane et en Haïti, les jeunes ont des relations sexuelles dès l'âge de 11 ans et ils ne connaissent pas les risques. Je me rends compte qu'il y a énormément de grossesses précoces, mais énormément aussi d'IST et d'élèves qui sont porteurs du VIH. Donc, à travers ce projet pour Haïti, c'est les mêmes comportements à risque des deux côtés, puisque lors de ma mission, j'ai pu constater sur 100 élèves que j'avais d'une classe, il y en avait au moins 5 qui étaient atteints d'infections sexuelles. Lors de ce voyage, les élèves de Guyane ont pu partager leur expérience. Ils ont pu se rendre compte également des différences de mentalité. En Haïti, le poids de la religion et autres croyances locales rendent difficiles les échanges sur la sexualité. C'était un sujet tabou parce qu'il y avait des choses qui... Quand la directrice n'était pas là, ils se livraient à nous. Mais quand elle était là, ils se baissaient un peu, ils arrêtaient de parler par rapport à ça. Et donc, ils pesaient leurs mots. Donc, voilà. Un film retraçant le cheminement du projet a été réalisé. Il sera diffusé aux élèves des établissements scolaires du second degré de Guyane et d'Haïti pour continuer l'éducation sur la vie affective et sexuelle chez les jeunes.